Karine Madar, vous êtes tête de liste aux urnes citoyens dans le Val-de-Marne. Pour précision, la liste aux urnes citoyens est menée au niveau régional par Aurélien Véron. Elle regroupe le PLD, le Parti libéral-démocrate, et Génération Citoyen, qui est un nouveau mouvement issu de Nous Citoyens. Vous étiez déjà candidate suppléante aux élections départementales de mars 2015. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique et pourquoi avoir choisi de rejoindre le mouvement Génération Citoyen plutôt qu'un grand parti politique ? Longue question. Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. J'étais une votante intermittente, c'est-à-dire que je faisais partie de ce qu'on appelle des déçus de la politique. J'avais l'impression que de droite comme de gauche, on arrivait systématiquement avec les mêmes travers d'électoralisme, de petits précarés. Si bien que j'avais vraiment perdu confiance en la politique. J'avais fréquenté quelques personnalités politiques et j'étais un peu étonnée d'une forme, pas d'incompétence, j'aimerais pas critiquer vraiment, mais d'une certaine manière, c'était pas des experts dans leur domaine. Si bien que j'ai vraiment perdu confiance. Et quand j'ai rencontré Jean-Marie Cavada, qui m'a présenté son mouvement citoyen, donc une liste citoyenne, j'ai trouvé l'idée absolument extraordinaire de s'entourer des forces vives des citoyens, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui s'y connaît très bien dans l'éducation, pourquoi pas mettre à profit ses compétences pour l'apporter à la politique, de façon à ce que les citoyens soient gérés par des gens comme eux, qui connaissent et pour lesquels les projets de réforme vont correspondre à leurs attentes. Quels sont vos projets pour la région ? Alors, les projets pour la région, déjà, ce sont des projets qui sont non clivants, dans la mesure où la séparation droite-gauche n'a pas lieu d'être dans la gestion d'une région. On peut avoir des gens de toute sensibilité qui peuvent apporter des choses extrêmement positives. Et les projets concernent les prérogatives de la région, à savoir un développement économique, les transports. Vous voulez que je détaille ? Ah bah oui, parce que qu'est-ce que vous proposez précisément concernant les transports, qui sont quand même un axe très important, enfin une compétence très importante de la région et sur laquelle il y a beaucoup d'attentes des citoyens. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'attentes ? Déjà, c'est que l'Île-de-France, c'est 2% du territoire, à peu de choses près, 2% du territoire et 20% de la population active. Donc on a une concentration de population active absolument importante qui pose un problème en termes de transport. On a, je crois, presque 100% des bouchons de la France entière réunis sur notre seul département. Je pense qu'on est arrivé à une limite de ce que les transports actuels peuvent proposer, avec aussi des constats entre guillemets d'échecs relatifs, mais je pense surtout que c'est parce que les transports sont extrêmement sollicités pour les raisons que je viens de vous évoquer, un constat d'échec dans la mesure où le rapport qualité-prix n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Europe. Nous pouvons envisager plusieurs choses. Déjà, pour soulager les transports, réduire le besoin de transport en augmentant par exemple le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui pourraient travailler de chez eux. Avec les outils modernes, il est tout à fait possible d'envisager une démultiplication du télétravail, donc pour limiter les transports. D'autre part, dans la mesure où on est arrivé un petit peu à une limitation de ce que les transports actuels peuvent nous proposer, pourquoi ne pas ouvrir, pas à la concurrence, mais au secteur privé, ce qui sera en même temps source d'emploi, donc on va glisser sur le thème économique grâce à ça également, avec par exemple des mises en place de navettes, de covoiturage, le tout facilité par les applications de téléphonie actuelles, donc des systèmes privés qui pourraient aider les Franciliens à se rendre au travail dans des conditions plus décentes. Est-ce que vous avez des propositions en matière de développement économique, qui est également une compétence de la région, et en matière de formation professionnelle ? Heureusement. Alors, en matière de développement économique, l'Île-de-France est un vivier très très important de forces vives en termes de recherche, en termes d'enseignement. Vous avez des centres comme Saclay avec des chercheurs absolument hors normes. On est quand même, je crois qu'on est au 5e rang mondial
mondial de l'innovation et de la recherche. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'après, ces forces vives s'éparpillent, ces forces vives s'en vont. Je suis maman de jeunes qui sont en âge de partir éventuellement, et tout autour de moi, bon, les miens sont restés en France, mais tout autour de moi, malheureusement, j'entends, il est à Londres, il est à Bruxelles, il est aux États-Unis. Il faut qu'on arrive à garder nos jeunes, il faut qu'on arrive à garder nos compétences. L'idée, c'est de créer des pôles de compétitivité qui permettent de réunir à la fois les chercheurs, les entreprises, les financements, le tout en local, pour éviter que tout ça se disperse et que l'on perde nos forces. Pouvez-vous revenir sur la séparation entre nous citoyens et Génération Citoyen? Est-ce que ce n'est pas dommage de se séparer quand on n'est déjà pas très gros comme parti? C'est extrêmement dommage, je suis la première à en être attristée, parce qu'on a exactement les mêmes aspirations. Ce sont des listes citoyennes tout aussi valables. J'ai pas un discours politique là, hein, je suis en train d'encenser nous citoyens. C'est dommage parce qu'on aurait été plus forts ensemble. C'est dommage aussi parce que quand on a monté aux urnes citoyens, qui est une liste de rassemblement de plusieurs listes citoyennes, nos citoyens ont été invités à nous rejoindre. Ils l'ont refusé. Je pense qu'il faudra leur poser la question à eux. Karine Madar, comment faire campagne quand on est un petit mouvement qui ne dispose pas de milliers de militants et de gros moyens? Eh bien, on se bouge. L'huile de coude. C'est fatigant. On est à la rencontre des gens le plus souvent possible. En plus, le propre d'une liste citoyenne, c'est que nous travaillons. Donc, c'est nuit et jour. Mais c'est absolument extraordinaire. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux? Un petit peu, oui. Oui, tout à fait. Mais tous les moyens de communication. Vous faites aussi du tractage sur les marchés? Absolument. Porte-à-porte. Tout à fait. D'accord. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. C'est de rencontrer les vrais gens qui sont des gens comme nous et qui ont les mêmes attentes que nous. Quel accueil on vous fait sur le terrain? Quel est l'accueil des citoyens? Est-ce qu'ils vous identifient? Ils comprennent votre démarche? Alors, ils comprennent. Le premier accueil, quand ils comprennent que c'est politique, c'est presque une porte fermée. Je dirais ça, mais même sur les marchés, c'est-à-dire un regard fermé. Ils en ont marre. Les gens sont désabusés. Les gens sont défaitistes. Ils veulent plus entendre parler de politique. Quand on leur explique que c'est une politique autrement, il y a une petite écoute et un espoir. Merci Karine Madar. Merci à vous. Bonne journée.